Masechet Nazir Dafyud Dalet, on commence Bezrat Hashem Dafyud Gimel Amud Bet, après la Mishnah, à 6 lignes d'en bas. Baerava. Amar Hareni Nazir Lachar Esrim Yom, il a dit je suis Nazir dans 20 jours, après 20 jours. Ou Me'arshav Me'ayom, et dès maintenant 100 jours. Maou, comment il organise sa Nazirut? Comment il compte ses deux Nazirouyot? Donc il doit être Nazir dans 20 jours pour 30 jours, et puis il doit compter dès maintenant 100 jours. Comment il fait ça? Kevan de Halen Mea Besrin lo Shalmin, puisque les 100 jours ne vont pas se terminer dans les 20 jours qu'il a, d'ici la prochaine Nazirut. Lo Chaylin, donc il ne commence même pas dans ces 20 jours-là. Il a 20 jours de libre, pendant lesquels il boit du vin, pendant lesquels il se rase, il se rend entamé. Dans 20 jours, il commence sa première Nazirut qui dure 30 jours, et puis ensuite il va faire ses 100 jours. Odilma, ou bien un an, puisqu'il a dit dès maintenant 100 jours. Il doit les commencer maintenant, même s'il ne peut pas les terminer dans les 20 jours. Puisque ses cheveux auront poussé pendant ces 20 jours-là, puisqu'il ne les interrompt pas, il les poursuit sur une autre Nazirut. Chaylin. Donc, il commence dès maintenant les 100 jours. Au bout de 20 jours, il commence la Nazirut qu'il avait dit en premier. 50 jours pour terminer donc finalement sa première Nazirut, puisqu'il y a les 20 jours et les 30 jours. Au bout de 50 jours, il se rase, et ensuite il complète les 80 jours qui lui manquent. Betiba, il est Nazirut Mouetet. La Gemara dit, pourquoi tu demandes 20 jours? Pourquoi tu demandes comme ça? Une Nazirut dans 20 jours et une autre Nazirut de 100 jours dès maintenant. Tu devrais demander une Nazirut courte. Donc dans 20 jours une première fois, et une deuxième fois une Nazirut simple dès maintenant. Répond la Gemara Chada Migo Chada Kami Bayale. C'est une question dans l'autre qu'il a posée. La Gemara s'explique. Première question, en ce qui concerne Nazirut Mouetet, donc une Nazirut simple, c'est-à-dire il a dit dans 20 jours je suis Nazir, et ensuite il redit je suis Nazir dès maintenant. Ici on se demandera est-ce qu'il commence à compter dès maintenant sa deuxième Nazirut, ou bien dit non, elle ne va pas se terminer dans les 20 jours, donc il ne la commence même pas. Imtim Selomar, et si tu veux dire, donc je continue dans la Gemara, Imtim Selomar Nazirut Mouetet, dans une Nazirut simple et courte, Kevanda Sarayomin ou Deiterin, puisqu'il ne va lui rester que 10 jours après la Nazirut qui commence dans 20 jours. Il ne va lui rester que 10 jours à compléter sur sa Nazirut qu'il a commencé dès maintenant. Alors, l'Osalikle Halen Asara, il ne peut pas les compter ces 10 jours-là comme une Nazirut. Finalement, il va commencer dans 20 jours une Nazirut qui doit terminer d'ici 50 jours, donc 30 jours plus tard. Et puis après, il n'aura que 10 jours à compléter qui ne sont pas un laps de temps suffisant pour dire que ses cheveux ont poussé. La Nazirut doit se terminer après 30 jours que les cheveux ont poussé. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire de commencer dès maintenant la Nazirut courte. La deuxième Nazirut qui doit commencer dès maintenant ne peut pas commencer dès maintenant parce qu'il ne va lui rester que 10 jours après. Après la Nazirut qui commence dans 20 jours. Donc puisque c'est comme ça, Vadaïn, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne peut pas commencer dès maintenant. Par contre, Vadaïn Nazir Me'ayom, il sera évident dans le cas où il a dit je suis Nazir pour 100 jours dès maintenant, Kevan de Hitler Tamin Yomin Basov, puisqu'il lui restera encore 80 jours à la fin, Salkine. Alors ça peut lui compter dans sa Nazirut, Olo, ou non, ou bien on dit que même dans ce cas-là, il faut qu'il fasse dans 20 jours la première Nazirut, et puis quand il est terminé, il commence les 100 jours d'affilée. Mais si tu veux dire, on compte les 100 jours dès maintenant, donc il commence dès maintenant 20 jours, et puis il enchaîne sur la Nazirut, la première des 30 jours, et donc dans 50 jours, il va terminer sa première Nazirut, il va compléter encore 80. Si tu dis comme ça, Amar Hareni Nazir Lachar Esrim Yom, qu'est-ce que tu diras dans le cas où il a dit je suis Nazir dans 20 jours, ou Me'arshav Nazir Olam, et dès maintenant je suis Nazir Olam, Nazir à vie. Maou, qu'est-ce que tu diras dans ce cas-là? Michaïl, est-ce qu'il doit commencer dès maintenant sa Nazirut Olam? Olo ou non? Est-ce que tu dis ici, il va commencer dès maintenant sa Nazirut à vie? Ou bien non, il ne la commence que quand il termine la Nazirut qui commence dans 20 jours. Puisque s'il la commence dès maintenant, il ne pourra pas se raser ensuite
dans 50 jours, il n'aura pas le droit de se raser. S'il commence dès maintenant sa Nézirut Olam, sa Nézirut à vie. Donc ici, la Gemara se demande, est-ce qu'on dira que il commence sa Nézirut Olam, qu'une fois qu'il aura terminé la Nézirut qui commence dans 20 jours, ou non, il a commencé dès maintenant comme ce qu'il a dit. Imtin Selomar, si tu veux dire. Un chak et vendefchar leitchoule, ici en ce qui concerne Nazir Olam, Nazir à vie, puisque c'est une espèce de Nézirut qui peut annuler par un Atarat Nedarim d'un Chacham, Chayla. Alors, il peut la commencer dès maintenant. Et puis ensuite, il enchaîne sur la Nézirut qui doit commencer dans 20 jours. Et ensuite, il retrouve sa première Nézirut Olam. Amar, la question se posera dans le cas où il a dit Areni Nazir Shimshon Achar Esrim Yom. Je suis Nazir comme Shimshon dans 20 jours. C'est une Nézirut qui ne peut pas s'annuler du tout. Donc, c'est une autre espèce de Nézirut. Il dit voilà, je suis Nazir Shimshon dans 20 jours, l'Achar Esrim Yom, ou Me'achshav Nazir Stab. Et dès maintenant, je suis Nazir simple. Maou, qu'est-ce qu'on dira ici? Ici, puisqu'il ne peut pas annuler la Nézirut, alors peut-être que c'est différent. Il ne peut pas rentrer l'une dans l'autre, ce sont deux Nézirouillas différentes. Ni Chayla Olo. Est-ce que la Nézirut, elle vient, il commence dès maintenant ou pas? Encore une question, Amar ke Moshe Beshiva Be'adar. Un homme qui dit, je suis comme Moshe le 7 Adar. Maï. Est-ce qu'il est Nazir ou il n'est pas Nazir? Donc la question elle est parce que Moshe il est né le 7 Adar, c'est un jour de joie. Mais Moshe 120 ans plus tard, il est Niftar le 7 Adar aussi, c'est un jour de deuil. Pendant le jour de deuil, certainement beaucoup de Juifs ont voulu être des Nézirim en rapport avec la ptira de Moshe Rabbeinu, avec le deuil. Donc quand il dit je suis comme pour Moshe le 7 Adar, on ne sait pas si c'est comme pour sa naissance ou comme pour son deuil. Est-ce qu'il est nazir comme pour son deuil ou au contraire il est joyeux comme pour sa naissance? Donc on n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là. Pshat minayu kadmaita. La Gemara dit de toutes ces questions là qu'on a posées ici, on devrait résoudre au moins la première. Les autres restent en question, mais la première au moins on pourrait la résoudre. On pourrait la résoudre d'une braïta qui dit Areni nazir lachar esrim yom. Je suis nazir dans 20 jours. Ou me'achshav me'ayom. Et dès maintenant pour 100 jours je suis nazir. Je suis nazir 100 jours dès maintenant. Moné esrim, il compte 20 jours. 20 jours il compte de Nézirut. La deuxième Nézirut des 100 jours, il la commence dès maintenant. Varakar Moné Shloshim. Et puis ensuite, il passe à la première Nézirut de 30 jours. Varakar Moné Shmonim. Et ensuite, il recompte encore 80 jours que de la Jim Nézirut Rishona pour compléter la Nézirut qu'il a commencé en premier. Donc déjà, on a la solution à la première question, qu'effectivement, la Nézirut des 100 jours doit commencer dès maintenant. Nitma bimebno. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il est devenu tamé dans les jours de son fils? Les jours de son fils, ça fait allusion à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Un homme qui dit je suis nazir, et nazir quand j'aurai un garçon. Il commence à compter sa Nézirut, et puis ensuite, il a eu un garçon au milieu de sa Nézirut, il complète sa Nézirut, et ensuite, quand il la termine, il passe à la Nézirut de son fils. Si par contre il a dit je suis nazir quand j'aurai un fils, et autrefois encore nazir, il a commencé dès maintenant sa deuxième Nézirut, puis elle a été interrompue par la naissance de son fils. Donc il arrête sa deuxième Nézirut, il passe à la Nézirut de son fils, et il retrouve ensuite la Nézirut qu'il avait commencé déjà auparavant. Ici, ce qui s'est passé, c'est que dans les jours de la Nézirut de son fils, il est devenu tamé. Un nazir qui devient tamé, il annule son compte, il recommence le compte de sa Nézirut à 0. Ici, la question se pose, c'est est-ce qu'il n'a perdu que la Nézirut pour son fils, ou puisqu'elle a été intercalée au milieu d'une autre Nézirut, il a tout perdu, de tout recommencer. Rabbi Yochanan Amar Soter, Resh Lakish Amar Eno Soter. Selon Rabbi Yochanan, il a tout perdu le compte. Selon Resh Lakish, non, il n'a pas perdu tout le compte. La Nézirut de son fils, c'est vrai, elle est perdue à cause de la Touma, mais la Nézirut qu'il avait commencé avant, il ne l'a pas perdue, il peut la compléter. Rabbi Yochanan Amar Soter, Chada Nézirut Arichtaï. Rabbi Yochanan qui dit, il annule son compte, c'est parce qu'il pense que tout ça, c'est une seule et même longue Nézirut. C'est une longue Nézirut, donc s'il y a une Touma au milieu, il a perdu sa Nézirut. Resh Lakish Amar Eno Soter. Resh Lakish qui dit, il ne compte pas, il perd pas son compte. Lui, il pense
Nézirut dit l'Echud et d'Ibré l'Echud. Ce sont deux Nézirouyot différentes. Il y a le compte de sa propre Nézirut à lui-même, et puis il y a la Nézirut pour son fils. Ce sont deux choses différentes. Si une a été coupée par la Touma, il n'a pas perdu la deuxième. On tourne la page. Nitma bimetarato. Donc il s'agit ici d'un Nazir qui est devenu lépreux. Quand il est devenu lépreux, il a une certaine Touma, et son statut dans ses jours de Touma font que sa Nézirut, elle est mise en suspens. Il va la compléter ensuite, il ne la perd pas. Il ne perd pas ses premiers jours de Nézirut, malgré la Touma de la Tsaraat, de la lèpre, il ne perd pas ses premiers jours de Nézirut. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces jours de Tsaraat, il est devenu tamé pour un mort. Là, la Touma pour un mort, en principe, elle annule complètement la Nézirut. Elle annule dans le sens qu'il a perdu tous ses premiers jours. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Rabbi Yochanan Amar Soter, Resh Lakish Amar Eno Soter. Rabbi Yochanan dit, il annule le compte complètement. Resh Lakish dit non. Pourquoi? Rabbi Yochanan Amar Soter de Abenezirut Kai. Rabbi Yochanan dit non, il annule sa Nézirut. N'oublie pas qu'il se tient dans une Nézirut. C'est vrai que maintenant, pendant ces jours-là, il est de toute façon déjà tamé pour sa lettre, pour sa ptarat, mais il est quand même au milieu d'une Nézirut. Donc, puisqu'il est devenu tamé pour un mort, c'est fini, il recommence son compte à zéro. Resh Lakish Amar Eno Soter. Resh Lakish qui dit non, il n'annule pas son compte. Tarat l'Echud et Nézirut l'Echud. Il a ses jours de Nézirut qui comptent pour sa Nézirut. Dans les jours de sa Tarat, il ne compte pas sa Nézirut, il n'avance pas dans le compte de sa Nézirut. Et donc, il n'a pas perdu sa Nézirut. Il n'a pas perdu sa Nézirut. Il sort de la Touma de sa Tarat, de la Touma du mort, et puis il complète ensuite les jours qui lui manquaient. Donc, s'il lui restait encore 30 jours, disons que c'est une longue Nézirut qu'il devait faire, une Nézirut, disons, de 50 jours, il en a fait 50, il est devenu tamé pour la Tarat, et en même temps, il est devenu tamé pour un mort, eh bien, il n'a pas perdu les 50 premiers jours. Quand il sort de ces Toumot-là, il continue son compte. Ou Tzricha. La Gemara dit, on a besoin de tous ces trois cas-là dans lesquels, en discussion, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir s'il a perdu le compte de toute sa Nézirut ou pas. Les Itmar Bar Kamaita, si on avait eu que le premier cas où il était Nazir pour lui-même et pour son fils, il avait intercalé la Nézirut de son fils dans sa propre Nézirut à lui-même, j'aurais dit, Bayam Rabbi Yochanan Soter. Ce n'est qu'ici que Rabbi Yochanan a dit qu'il a perdu le compte complètement de toute sa Nézirut. Pourquoi? Shem Nézirut Achati. Cette Nézirut-là et l'autre Nézirut portent le même nom. Tout ça, c'est une Nézirut. Et donc, il doit tout recommencer. S'il est devenu tamé au milieu, on ne dit pas, non, il était dans la Touma X et pas dans la Touma Y, enfin dans la Nézirut X et pas dans la Nézirut Y. Non, il a tout perdu. Aval, Béha, et ma modèle est Resh Lakish. Mais dans le cas de la Tzarat, j'aurais dit que Rabbi Yochanan, il est d'accord avec Resh Lakish. Les Nazir, les Chud, les Tzarat, les Chud, ce sont deux statuts différents. Il y a Nazir et il y a les jours de Tzarat. C'est pas comme Nazir pour moi, Nazir pour mon fils. Nazir pour moi, Nazir pour mon fils. De toute façon, il est Nazir. Nazir, et au milieu, il est Metzora. C'est autre chose. J'aurais pu croire qu'ici, Rabbi Yochanan serait d'accord avec Resh Lakish, qu'il n'a pas perdu sa Nézirut. Veitmar Béa, et si on avait eu que la discussion, la marloquette que dans le deuxième cas, j'aurais dit Béa Kamar Resh Lakish. Ce n'est qu'ici que Resh Lakish a dit qu'il n'a pas perdu le compte, Aval Béach, mais dans le premier cas de la Nézirut pour lui et pour son fils, j'aurais dit, et ma modèle Rabbi Yochanan, il serait d'accord Resh Lakish avec Rabbi Yochanan, qu'il a tout perdu parce que ça c'est une Nézirut, et ça aussi c'est une Nézirut. Donc s'il est devenu tamé au milieu, on devrait dire c'est une seule et même longue Nézirut, donc il aurait tout perdu. Sricha, on vient de dire que non. Donc nous avons ici deux cas de Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et les deux cas on en a besoin pour te dire le chidouche une fois de Rabbi Yochanan et une fois de Resh Lakish. Dans tous les cas, Rabbi Yochanan il dit il a perdu son compte complètement, Resh Lakish il dit non, il l'a pas perdu. Nitma biyam gidul sear. Nous avons ici un troisième cas. Donc Nitma biyam gidul sear, il s'agit du cas comme ça. Il a terminé ses jours de Nézirut, et il a dit comme ça, je suis Nazir pour 30 jours. Au bout de 20 jours, on l'a rasé. On l'a rasé, des goïms l'ont rasé de force. Maintenant, il a deux comptes parallèles. Il doit recommencer, depuis qu'on l'a rasé, à compter 30 jours pour ses cheveux. Mais les jours de sa Nézirut, il les a terminés. Et au bout des 30 jours,
C'est-à-dire comme ça, au 20e jour, on l'a rasé, 10 jours plus tard, il a terminé sa Nézirout, mais il lui manque encore, il doit compléter encore 20 jours pour terminer, pour que ses cheveux puissent pousser jusqu'à 30 jours, depuis qu'ils ont été rasés. Et à ce moment-là, il amènera ses korbanot. Mais le compte de sa Nézirout, en principe, il a terminé déjà. Et à ce moment-là, pendant cette période-là, où il a déjà terminé ses 30 jours de Nézirout, mais il n'a pas terminé ses 30 jours depuis qu'il a été rasé, pendant cette période-là, il a été tamé pour un mort. Donc, Nisma Biam Gidul Ser, pendant les jours où en fait il n'attend que ses cheveux poussent. Et à ce moment-là, il est devenu tamé. Rav Amareno Soter. Rav dit, il n'a pas perdu son compte. À celui de Rabbi Yochanan d'Amar Soter, même Rabbi Yochanan qui a dit dans les cas précédents qu'il a perdu son compte, à condition, Rabbi Yochanan n'a parlé que dans un cas où il est encore dans un compte de Nézirut. Gidul Sear, mais dans notre cas, ce troisième cas-là, chez nous, où il ne fait qu'attendre que ses cheveux poussent 30 jours, Mishlam Nézirutu, il a déjà complété et terminé ses jours de Nézirut. Ici, il attend parallèlement à sa Nézirut, il attend aussi qu'il puisse se raser au bout de 30 jours depuis qu'il a été rasé. Ces jours-là, il sort de sa Nézirut, s'il est devenu tamé pendant ces jours-là, il ne perd pas son compte. Ou Shmuel Amar Soter. Shmuel dit non, il a perdu son compte. Pourquoi? Afilu le Resh Lakish d'Amar en Soter. Même selon Resh Lakish qui a dit dans les deux cas précédents qu'il n'a pas perdu son compte, Atam Shte Neziruyot. Dans les cas d'avant, ce sont deux Neziruyot différentes. Il y a la Nézirut pour lui, la Nézirut pour son fils. Ce sont deux périodes différentes. Ou bien les jours de sa Tzarat, c'est une autre période. Par contre, ici, ici c'est la seule et même Nézirut. Il est dans sa Nézirut, qu'il n'a pas terminé entièrement, à cause du fait qu'il a été rasé de force. Donc, tant qu'il n'a pas terminé complètement sa Nézirut avec les korbanot pour se raser tout ça, s'il est devenu tamé entre temps, il a perdu son compte. Amar Apriza, Kol Modim, tout le monde est d'accord dire Apriza. Shim Kadash Se'ar Bedam, El Notakana. C'est-à-dire que si on a déjà fait ses korbanot, et avant qu'il se rase, il avait donc Kadash Se'ar, il avait ses cheveux de Kedusha de Nazir, Bedam, après le sang des korbanot. Et à ce moment-là, il est devenu tamé. El Notakana, il n'a pas de solution. Pourquoi il n'a pas de solution? La Gemara comprend qu'il ne peut plus refaire ses korbanot une fois qu'il les a déjà fait. Il ne peut pas non plus interrompre sa Nézirut sans korbanot. Or, il est devenu tamé, donc finalement, il est bloqué de tous les côtés. Il n'a pas de solution. Il n'y a rien qui puisse finalement lui permettre de terminer sa Nézirut. La Gemara demande à Liba Deman, selon qui tu dis cette halakha? Il y a Liba de Rabbi Eliezer. Si ça va selon Rabbi Eliezer. Puisque Rabbi Eliezer dit plus loin que Tiglachat Me'akevet, tant qu'il ne s'est pas rasé, il n'a pas le droit au vin, il n'a pas terminé sa Nézirut. Tormeloti, donc ici, où il ne s'était pas rasé encore au moment où il est devenu tamé, ça doit être considéré comme dans la période de sa Nézirut. Velistor, et donc puisqu'il est devenu tamé dans sa période de Nézirut, il ne l'a pas terminé encore, alors on devrait dire qu'il a perdu son compte, il doit recommencer son compte à zéro. Pourquoi tu dis qu'il n'a pas de solution? Il recommence son compte, il termine sa Touma, il recommence son compte, et quand il aura terminé, eh bien il refait ses korbanot. Ça c'est selon Rabbi Eliezer. Ça t'explique qu'il n'a pas perdu complètement. Il doit compter 7 jours. C'est comme quelqu'un qui est devenu tamé avant d'amener ses korbanot, qui doit se purifier pendant 7 jours de la Touma, puisqu'on asperge le 3e et le 7e jour de la vache rousse, et ensuite il fait ses korbanot. Donc il a une solution. Et la liba de Rabbanan. Donc ça va selon Rabbanan. Selon Rabbi Eliezer, on n'a pas de question à poser. On n'a pas raison de dire qu'il n'a pas de solution. Selon qui on a pu dire qu'il n'a pas de solution? Selon les Rabbanan. Selon les Rabbanan, les Chachamim ont dit pourtant que de se raser, c'est pas indispensable pour terminer sa Nézirut. Une fois qu'il a mis ses korbanot, c'est fini, il a terminé sa Nézirut. Même si c'est pas rasé, il a droit au vin. Donc une fois qu'il est devenu tamé alors qu'il a déjà fait ses korbanot, il n'y a pas de question à poser. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de solution. Ça y est, il a terminé sa Nézirut, c'est pas grave. Répond la Gemara l'Olam Aliba de Rabbanan. Ça va selon les Chachamim. Ou Maï en Notakana. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de solution? En Notakana, les mitzvahs de Gidouach. Il n'aura pas de solution pour faire sa mitzvah de se raser avec des korbanot. Les korbanot ont déjà été faits. Et avant qu'il n'ait pu se raser, il est devenu tamé.
Donc une fois qu'il va terminer de se purifier, donc finalement il ne pourra plus faire la mitzvah de se raser en même temps que ses korbanot, ça c'est perdu. Mais effectivement, il a une solution de sortir de sa nésiroute. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Nazir chez Kalou lo Yamav, un nazir qui a terminé ses jours, qui a terminé les jours de sa nésiroute, pas de sa vie, de sa nésiroute, il se tient aujourd'hui le jour où il doit amener ses korbanot. Voici qu'il est devenu tamé, il s'est rendu tamé, loqué à la touma. On le frappe pour la touma, veno loka la tiglachat velo ala yain. On ne le frappe pas s'il s'est rasé ou il a bu du vin. Puisqu'il a terminé son compte et qu'il est déjà arrivé au jour des korbanot, pour les cheveux ou le vin, on ne le frappe pas, pour la touma, on le frappe lui. Quelle est la différence? Maïshna touma de laki. En quoi est différente la touma où on le frappe d'un marka que la Torah a dit, kol yemeh haziro Hashem. Tous les jours où il est nazir pour Hashem, et on parle là-bas de la touma, il n'a pas le droit de se rendre tamé pour un mort, et ce passouk-là qui dit tous les jours, les rabbot vient inclure yamim chez les achar melot, les jours qui viennent après le temps de sa néziroute, et yamim chez l'ifne melot, comme les jours qui sont dans sa néziroute, pour les inclure qu'à ce moment-là aussi, même quand il a déjà terminé ses jours, il n'a toujours pas le droit de se rendre tamé puisqu'il n'a pas fait ses korbanot. Hier, si c'est comme ça, cette même dracha tu pourrais faire sur les cheveux et le vin. Il devrait être chayav aussi si c'est rasé, donc avant les korbanot. Puisque le Torah nous a dit, kol yemen edanizro, tous les jours de sa néziroute, ta'ar le avor al rosho. Un rasoir ne passera pas sur sa tête. Et donc, je devrais dire ici aussi la même dracha. La sot yamim chez l'achar melot, les jours, ça viendrait inclure les jours qui viennent après qu'il a terminé son compte. Qui yamim chez l'ifne melot, comme les jours de son compte même, puisqu'il n'a pas terminé avec les korbanot. Alors, s'il s'est rasé, il devrait être chayav. Vetou, pareil pour le vin, on devrait dire encore. Kol yemen izro mikol asher yasem igefen hayain. Donc le pasuk nous dit tous les jours où il est nazir, de tout ce qui sort du vin, etc. Donc il n'a pas droit. On devrait dire ici aussi. Ces mots-là, kol yemen izro viennent inclure. La asot yamim shel achar melot, les jours qui viennent après qu'il a terminé son compte. Kayamim shel ifne melot, comme les jours qui sont dans son compte. On devrait dire que la Torah le rendrait chayav ici aussi. Donc pourquoi tu dis qu'il est chayav pour ça et pas pour ça? Pour la touma et pas pour les cheveux et le vin. Répond la Gemara Shani Acha, c'est différent ici. La dracha ne se base pas sur ce pasuk, elle se base sur un autre pasuk. Elle se base, Jamar Achmana, la Torah a dit, Vetime rosh nizro. Il a rendu tamé la tête de sa nézirut. Mishe nizro talou le berosho. Ce pasuk vient nous dire celui dont la nézirut dépend de sa tête. C'est-à-dire qu'à propos de la Touma, nous avons un pasuk spécial qui dit, Vetime, donc c'est le pasuk qui parle de la Touma, Rosh Nizro. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelqu'un dont la nézirut ne dépend plus que de ses cheveux. Il a terminé déjà le compte de ses jours, mais il lui reste la nézirut sur la tête, il ne s'est pas encore rasé, et c'est là où il est frappé pour la Touma. Donc c'est un pasuk exceptionnel en ce qui concerne la Touma qui te dit, même s'il a terminé le compte et qu'il ne lui reste plus que la nézirut sur la tête, il est chayav. Cette dracha-là, on l'a pas sur le vin ou les cheveux, donc si c'est rasé après le temps, ou bien il a bu du vin après le temps, après ces jours de nézirut, même avant les korbanot, il est pas tour. En réalité, cette halakha, si elle est maintenue, si c'était maintenu pour l'halakha, alors ça aurait été très pratique aujourd'hui parce que quelqu'un qui dit aujourd'hui je suis nazir, il compte ses jours, et puis il peut pas amener ses korbanot parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc il n'a pas le droit d'arrêter sa nézirut. Si un jour il se rase ou il boit du vin, il a déjà terminé le compte de sa nézirut, il ne lui manque plus que les korbanot. On devrait dire qu'il est pas tout. Il est pas tout. D'après ce qu'on a dit ici, s'il se rend tamé, il est chayav, mais pour le vin ou bien les cheveux, il est pas tout, puisqu'il a terminé le compte de ses jours, même s'il n'a pas encore amené ses korbanot. Mais l'Agma ramène une objection là-dessus. Métivé. Nazir, chez Kalou le Yamav. Un nazir qui a terminé ses jours de nézirut, Assour, les galères, les tamel ametim. Il n'a pas le droit de se raser, ni de boire du vin, ni de se rentamer pour les morts. Et s'il l'a fait, il prend les 40 coups. Youta,
c'est une objection sur Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui a distingué entre la Touma et les autres interdictions du Nazir en disant pour la Touma il est chayav, pour le reste il est pas tour, alors qu'on voit ici qu'il est chayav sur toutes ces choses-là. Tant qu'il n'a pas fait ses korbanot, il est chayav aussi bien sur la Touma que même sur le bain ou bien s'il s'est rasé. D'après ça, aujourd'hui encore, quelqu'un qui serait Nazir aujourd'hui, donc comme quoi il faut faire attention aujourd'hui, de toute façon il faut faire attention de ne pas être Nazir aujourd'hui parce qu'il n'a pas moyen